j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de Alive de Scott Sigler et publié aux éditions Lumen. Ici, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle M et qui est bloquée dans un cercueil. Elle ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle fait là. Et elle commence à paniquer parce qu'elle n'arrive plus à respirer et elle va essayer de tout faire pour parvenir à sortir de ce cercueil. Bien évidemment, elle va y arriver. Je ne vous spoil pas puisque la 4e de couverture vous l'annonce et la bande d'annonce que les éditions Lumen ont fait pour donner envie au lecteur l'annonce également. D'ailleurs, allez checker en barre d'infos, je vous mets la bande d'annonce du livre que les éditions Lumen ont fait sur YouTube. C'est vraiment une tuerie, donc allez jeter un coup d'œil. Et du coup, une fois qu'elle est sortie de ce cercueil, elle s'aperçoit qu'il y a 11 autres cercueils qui entourent le sien. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se rend vite compte qu'il y a certainement des adolescents vivants qui se trouvent bloqués également dans leur cercueil. Et voilà, c'est vraiment le flou total dans la tête de M. Elle sait juste une chose, c'est que c'est le jour de son anniversaire, qu'elle a 12 ans. Mais sinon, elle ne sait plus son prénom, ni son nom de famille. Elle ne sait plus à quoi ressemblent ses parents, ni quel est leur prénom. Voilà, elle ne sait rien du tout. Elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve là, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment le flou total, c'est le cas de vous le dire. Et du coup, les adolescents et M vont tout faire pour connaître la vérité et essayer de sortir de cet enfer. Autant vous l'avouer, avant d'aller plus loin, j'ai adoré ce roman du début à la fin. J'ai eu du mal à me décrocher de ce roman pour par exemple aller me coucher, etc. Parce que j'avais qu'une envie, c'était de continuer. Voilà, on va suivre des adolescents qui sont totalement perdus et qui vont tout faire pour connaître la vérité et essayer de sortir de ce trou. C'est un truc de taré et j'ai l'impression que les auteurs s'acharnent sur les adolescents. Les adolescents morflent dans toutes les histoires quasiment. Divergente, Hunger Games, Le Labyrinthe, il y a la 5e vague, il y a l'élite aussi. Et là, eh ben, il y a Alive. Et on se dit, mais bordel, les écrivains, les auteurs, ils ont une dent contre les adolescents. C'est pas possible. Bim, on n'aime pas les adolescents, on va les faire morfler. Et ben, franchement, c'est toujours ce genre d'histoire que j'apprécie à lire. Après, voilà, je pense qu'à trop lire ce genre d'histoire, on se lasse et on s'ennuie parce que c'est toujours la même chose. Mais moi, j'alterne souvent mes lectures. Un coup, je lis une romance, une dystopie, un thriller. Ce qui me permet de ne pas m'ennuyer et justement de ne pas me lasser de mes lectures. Mais voilà, c'est vraiment un roman très bien construit, très bien mené par l'auteur. La plume est parfaite. Je me suis jamais ennuyée durant toute ma lecture. Peut-être que, oui, je vais vous le dire encore une fois, c'est une lecture où il y a encore beaucoup de personnages. Il n'y en a pas 50, mais il y en a une bonne quinzaine et il faut retenir les prénoms avec la description physique, les caractères. Ça peut être perturbant, encore une fois, mais au fur et à mesure, on prend ses repères et moi, j'ai adoré. On s'attache à tous les personnages, même ceux qu'on déteste, parce que là-dedans, il y en a que je déteste. Et il y a encore une fois un triangle amoureux. Bon, voilà, le livre ne se base pas sur ce triangle amoureux, hein. C'est avant tout l'aventure, la dystopie qui l'emporte, mais il y a une petite tendance triangle amoureux. Et moi, je sais pas, j'ai du mal à choisir entre les deux personnages masculins, même si je pense que j'aurais une préférence pour O'Malley. Voilà, j'étais en train de rechercher, j'avais l'autre prénom, mais là, je voulais l'autre. Je pense encore une fois que je vais faire partie de la team qui a le moins de succès et que la plupart vont aimer l'autre personnage masculin. Mais bon, je commence à avoir l'habitude avec Hunger Games, la 5e vague et compagnie. C'est pas grave, mais voilà, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas envie de vous en parler plus parce que j'ai peur de vous spoiler et c'est pas mon but. Mais en tout cas, c'est vraiment un roman que j'ai adoré et que j'ai hâte de lire la suite puisqu'il me semble que ça va être une trilogie. Et voilà, il va falloir attendre encore pas mal de temps puisque j'ai essayé de chercher les sorties des versions originales et elles sortent dans pas mal de temps. Donc les versions françaises, il va falloir encore attendre un peu plus longtemps. Ça va être long et c'est vraiment un bouquin par contre que je verrai très bien adapté au cinéma et j'espère que ça sera le cas parce que voilà, j'ai adoré la bande d'annonce que les éditions Lumen ont fait sur YouTube dont je vous ai parlé juste avant et ça marcherait énormément je trouve encore une fois. Et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai du nez et que ça va se passer comme ça et je l'espère fortement. Et voilà, ma vidéo point lecture est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai convaincu à commencer cette trilogie. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré de A à Z, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de l'auteur. Voilà, si vous aimez les histoires comme Hunger Games, Divergente, Labyrinthe, 5e vague et compagnie, je suis persuadée et sûre et certaine
que ce roman va vous plaire. Alors vous pouvez foncer les yeux fermés, faites-moi confiance au moins juste pour ce livre. Voilà, franchement, ça serait vraiment dommage de passer à côté d'une bonne pépite littéraire. Est-ce que c'est un coup de cœur, oui ou non? Je pense que oui. Je préfère toujours attendre 1 ou 2 semaines après ma lecture pour voir si je repense au livre, si je me remémore de certains passages, pour voir si cette lecture m'a travaillé un petit peu le cerveau ou non. Mais voilà, j'arrête pas d'y penser et j'ai vraiment envie que tout le monde lise cette histoire, donc je pense que c'est un coup de cœur. Voilà, alors foncez, faites-moi plaisir, lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.